va parler donc de cette résidence débutée depuis le 15 janvier jusqu'au 15 février. Au sein donc d'une concession automobile. Tu vas travailler sur ce thème de l'automobile. On va essayer d'expliquer pourquoi, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et qu'est-ce qui va en sortir. Alors, comment est-ce que ça a démarré? Qui a contacté qui, en parlant donc de cette société, la CCIE, qui a contacté qui se dire, tiens, on va rentrer là, donc dans un gros magasin de vente de voitures, quoi. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que l'an dernier, j'ai avec le ministère des Finances à Paris, une expo individuelle autour du thème de la ville. Et c'est vrai que j'avais cherché des partenaires, tout ça. Et Monsieur Comte, Cyril Comte, en fait, avait été très généreux et m'avait vraiment aidé et soutenu dans ce projet-là. Et il se trouve qu'après, un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, écoute Karine, j'ai une idée. Mais je sais pas du tout comment ça marche et comment ça se passe. J'ai envie de recréer quelque chose, une harmonie, un équilibre au sein de ma société entre les différents membres du personnel. Et je me demandais si l'art pouvait peut-être aider à faire ça. Alors, moi, je l'écoute et je dis, oui, tout à fait. Elle dit oui, mais bien derrière, sûr, c'était, mais comment faire? Voilà, comment? Et là, on s'est dit, tiens, peut-être par le biais de la résidence d'artistes. Alors, du coup, moi, j'ai écrit un projet, on a travaillé, ça a duré pratiquement 1 an de conception. Et après, au bout d'1 an de réflexion et de travail en commun, en fait, on a décidé, de se lancer. Et la résidence, donc, a commencé le 15 janvier. Et va se terminer le 15 février. Et on aura également un vernissage le 6 mars. Et si tu veux, c'est vraiment une aventure géniale parce que c'est à la fois, certes, pour l'artiste, surtout par rapport à l'art contemporain, si tu veux, l'occasion de se confronter à un univers qu'il ne connaît pas. Donc, c'est vrai que moi, je connaissais rien du tout à l'automobile. Ça a 4 roues, un volant, un pare-brise, des portes. Moi, j'étais pas spécialiste de la question du tout. Mais tu connais les modèles un peu? Même pas. J'ai tout découvert sur place, tu vois. Par contre, je connaissais bien le principe de résidence parce que j'en avais déjà fait une, notamment en faisant une traversée de l'Atlantique en cargo. Génial. Et là, si tu veux, c'était à la fois donc la possibilité de m'exprimer, certes, sur le thème de l'automobile et avec plein de supports différents, puisque j'ai la casquette de peintre, mais je fais aussi de l'installation, c'est-à-dire question de l'œuvre par rapport à l'espace. Je fais de la mise en scène avec de la photo, de la vidéo, des objets, de la récup, si même avec de la tout ce qui est bout des doigts, qui peut faire matière, quoi, en fait. Faire matière. Cool. Donc, je te raconte pas comment c'est génial parce que dans une concession automobile, il y a tout. C'est ça. Voilà. Et en plus, c'est une aventure humaine. Il y a la curiosité, puisque quand on connaît pas l'automobile, tout ça, c'est waouh. Tout matériaux, c'est waouh. C'est waouh. Ah oui, ça passe au schlag d'immatriculation. Quelques-unes pour les copines. Écoute, j'y pense, promis. Décorer ma chambre. Et puis, si tu veux, il y a aussi cette rencontre humaine. Parce que, justement, comme l'idée, c'était de recréer un lien social, de vraiment recréer, en fait, un dialogue entre les différents membres. Parce que faut vous imaginer que quand on est dans une concession, on voit tout de suite automobile, vente ou garage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les gens qui sont dans les magasins. Il y a des femmes aussi, des hommes, des femmes. Il y a les gens qui travaillent dans les magasins de pièces. Il y a ceux qui sont à la compta. Il y a ceux qui sont au nettoyage. Il y a ceux qui sont... Enfin, il y a des multiples facettes et de métiers possibles au sein d'une entreprise comme celle-là. Et il y a des gens qui se disent bonjour à peine le matin, mais qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent pas. Donc, si tu veux... Donc, l'idée de Cyril Comte, c'était ça, ce lien social qu'il voulait créer, c'est faire en sorte que les gens se voient de nouveau, vivant, qu'il y ait de l'humanité, qui sont pas juste entre des pièces au milieu d'autres pièces. Exactement. Surtout qu'en plus, tu sais, il faut pas oublier qu'en 2009, on a eu une grosse crise avec la grève et tout, ça a pas été facile. Et donc, il y a eu beaucoup de tensions. Et puis, c'est aussi un métier où, si tu veux, il y a beaucoup de challenges. Je pense que même les auditeurs le savent. Il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Et des fois, les gens, ils ont une pression ou un stress et ils savent pas forcément comment l'évacuer. Ou parfois, ils adorent leur métier, parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui aimaient leur travail. Mais par contre, si tu veux, des fois aussi, t'as tes problèmes personnels, et puis t'arrives au boulot, puis il faut sourire, quoi. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, comment exprimer ça? Comment évacuer ça? Et là, ce qui est intéressant, c'est que, il y a certes l'aspect de création de l'artiste, mais il y a aussi comment l'artiste va
amené petit à petit, tu vois, les différents membres du personnel aussi à créer et à s'exprimer, puisque l'art, c'est aussi un langage, c'est un mode d'expression, et justement, c'est une façon de dire ce que l'on pense autrement qu'avec des mots. Comment ont-ils réagi, justement, ce personnel ou ces personnels, quand on leur a fait la première proposition? Il a mis cette brindille fine et tout, toute grande avec un beau sourire. Alors, vous allez devoir lui dire bonjour pendant un mois tous les jours, parce qu'elle va passer ses journées avec vous, et attention, elle vient avec ses pinceaux, ses ciseaux faire de l'art. Quel était le premier accueil? Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que là, à l'heure qu'il est, ça fait à peu près, on a à peu près à la moitié de la résidence. 2 semaines, voilà. Ah. J'ai l'impression d'être vraiment chez moi. Ils m'ont super bien accueilli. Ah, génial. Ouf. Ils sont géniaux. Il y a l'air frais de la boîte. Non, c'est vrai. Ils m'ont même dit, vous êtes notre bouffée d'oxygène de la journée. Mais par contre, il faut quand même aussi le dire, il y a eu toute une préparation en amont parce qu'il était hors de question que j'arrive là et que, comment dire, faut faire de la place aussi. Ben voilà, et puis si tu veux qu'ils se sentent comme si on leur imposait un truc. Donc non, il y a eu toute une préparation en amont et j'ai souhaité absolument les rencontrer, leur présenter leur projet, leur expliquer ce qui allait se passer parce que il y en a pour qui